problèmes. Les problèmes en fait c'est que il n'y aura aucune spécularité qui sera montrée sur nos objets, puisque notre environnement HDRI est à l'extérieur de notre fond. Donc pour cela, on va créer une autre lumière, non, classique, voilà, qu'on va monter. Voilà, on va la placer vers là, voilà, devant notre scène. Et donc celle-ci, on veut qu'elle ait aucune influence sur notre environnement, donc c'est-à-dire qu'en fait, qu'elle ne diffuse pas de lumière. Donc pour cela, vous allez aller dans la lumière, généralité, vous allez décocher diffusion et illumination IG, illumination globale. Donc en fait, cette lumière va juste diffuser la spécularité, il ne diffusera aucune lumière ni aucune ombre. Voilà, donc là nous avons bien avancé. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à créer? On va créer donc nos objets de référence dans lesquels je vais appliquer les textures pour le rendu final. Voilà, on va repasser en affichage, ombrage du gourou. Donc si vous avez un PC qui vous le permet, je vous conseille de passer en affichage OpenGL, auquel on va y appliquer donc l'ombrage. Comme vous pouvez voir, on voit l'ombre, la répercussion de la lumière sur notre objet. Donc ça c'est vraiment utilisé si vous avez un PC qui suit parce que ça rame énormément. Donc on va le monter un peu cet objet pour de référence. Voilà, hop, ça fera l'affaire. Je peux le descendre. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc on va faire les paramètres de rendu. Donc tout d'abord l'anti-aliasing, vous le mettez au mieux. Après dans ces paramètres vous pouvez mettre plus si vous voulez. Ensuite dans les effets on va appliquer donc une occlusion ambiante, paramètre par défaut, illumination globale à laquelle profondeur diffusion on va mettre 2. La première à 100%, la deuxième à 50%. Ensuite, bon là je vais laisser les paramètres d'origine, mais si vous voulez dans le cache d'irradiance, vous pouvez modifier ces paramètres. Donc si vous voulez une illumination globale qui est vraiment parfaite, augmenter vraiment la qualité de rendu, vous pouvez mettre en version haute les deux là, mais bon, je vous conseille vraiment d'utiliser ces paramètres vraiment que si vous faites qu'une image parce que le rendu est vraiment très très long. Et si vous voulez sans perdre trop de qualité, mais avoir un rendu plutôt rapide, vous pouvez mettre en mode bas, voilà comme ça. Je vais laisser les paramètres par défaut. Donc voilà, donc pour le moment on a à peu près tout créé. La GRI, les lumières, le polygone. Ben voilà, je crois que c'est bon. Donc on va voir le résultat final. On va dupliquer. Hop. Hop. On va créer en primitive un petit bonhomme pour le vert. Donc on va mettre 300. Voilà. Je vais repasser en forme ligne pour savoir où est notre lumière principale. Donc voilà. La lumière principale, elle est ici. Donc la caméra devra se situer ce côté. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas bon du tout là. J'ai créé mes objets à l'envers. Image du gourou. On va repasser en BT. Hop. Copier. Tac. On va placer là. On va créer notre pantin. Hop. On va le diminuer. 300. Rotation. Voilà. On va mettre un peu en biais pour vraiment que vous voyez la qualité de la texture. Voilà, hop. On s'en fiche un peu. Copier. Hop. Copier. Copier. Voilà. On va copier. Donc voilà. Donc les textures, ben, je vais pas les voir en détail, je vais appliquer les textures que moi-même j'ai créées, donc puisque c'est pas le but de ce tuto, mais c'est pour vraiment vous montrer donc le résultat final qu'obtient cette scène. Et vous verrez, vous ne serez pas déçu du résultat parce que la qualité est vraiment top. On va appliquer différents types de textures, que vous voyez la différence.
plastique un peu caoutchouc. Euh, Celle-ci, vous l'avez directement sur Cinema 4D, dans les presets. Qu'est-ce qu'on pourra appliquer de plus? Une texture un peu. Hop. Ah oui, métallisé. Je crois que ça fera l'affaire, hein. On va peut-être en rajouter une. Voilà. On va y appliquer un bleu ciel. Voilà. Pour finir, donc notre environnement. Tac. On va grouper l'objet. Grouper les objets. On va appeler scène. Et donc en fait après vous n'aurez plus qu'à sauvegarder donc votre scène comme ceci, et puis après vous ouvrez directement votre fichier, puis après vous intégrez vos objets à l'intérieur, et comme ça après vous n'avez pas besoin de la refaire tout le temps. Donc on va se placer un peu en perspective, de façon à voir la qualité du rendu. Voilà. Donc je crois que j'ai rien oublié. Donc j'effectue le rendu. On se retrouve tout de suite pour voir le résultat final. Donc après 5 minutes de temps de rendu, voilà le résultat final. Donc on constate que donc c'est plutôt bon. Donc nos ombres. Bon là j'ai mis un peu les objets à l'arrache, donc c'est pas très esthétique. Donc on remarque donc notre réflexion elle y est. La spécularité aussi, on la voit là, on la voit ici. Je crois que j'ai rien oublié, je crois que c'est bon. Bon, je crois que la scène c'est bon, elle est finie. Donc voilà, ce tuto est fini. J'espère que vous aurez apprécié, j'espère que vous pourrez l'utiliser pour vos objets, et je vous jure que vous ne serez pas déçus du résultat. Voilà, donc si le tuto vous a plu, merci de vous abonner, j'en ferai d'autres. Et merci d'avoir pris le temps de regarder ce tuto. Ciao!